Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. On se retrouve pour les taroscopes mensuels avec un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez régulièrement comment faire pour avoir une guidance personnalisée, c'est noté dans la barre de description. Je vous mets toujours mon adresse mail, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Deuxième chose, vous me demandez très souvent quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Je vous ai fait une vidéo bonus où vous allez retrouver toutes les références. Donc voilà, je vous la mettrai également dans la barre de description. Sachez que pour ma part, j'ai une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mets le lien dans la barre de description. Allez-y, jetez-y un coup d'œil, ça vaut le coup. Et sachez que si vous souhaitez acheter un ou plusieurs articles, alors que ce soit des tarots, que ce soit également les minéraux ou les livres, vous pouvez avoir une réduction de 5% en mettant le code LUCA05. Je vous remettrai toutes les informations dans la barre de description. Allez mes Verseaux, installez-vous bien, confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour le tirage général. Allez, les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage général et on va regarder dans un premier temps la météo du mois. C'est-à-dire ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais c'est ce qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Oh ben, ok, elle a sauté. Et ici, on vous parle des premières lueurs. Donc là, on est en train de vous faire démarrer peut-être un nouveau cycle, un nouveau jour, mais de manière assez douce, de manière assez lente. Et on vous dit que c'est le début d'un nouveau cycle. Et ici, on vous parle des horizons lointains. Donc il y a des choses pour le moment que vous n'avez pas encore en tête, que ce soit des projets, des idées, elles ne sont pas encore là. On est en train de vous amener tranquillement, mais sûrement vers de la nouveauté. Allez, on va regarder maintenant quelles vont être vos énergies à vous et comment vous allez vivre ce mois de mai, quelle va être votre préoccupation. Ok, ici on nous parle de la lucidité, on nous parle de conscience, de vérité, on nous parle également de compréhension. Alors il se peut que ce soit justement un mois favorable pour pouvoir accueillir des messages, pour pouvoir prendre de la hauteur sur votre vie. C'est fou parce que là j'ai presque fini les taroscopes du mois de mai, vous êtes l'avant-dernier signe, après c'est les poissons, et cette carte, en tout cas le chakra du 3e œil et le chakra coronal est quand même sorti énormément pour plusieurs signes. Donc il se peut que, étant donné que ce mois de mai est un mois un petit peu plus lent que les autres, on a des ponts, des jours fériés, on va pas peut-être travailler autant. Alors je sais que ça concerne pas tout le monde puisqu'il y a des personnes qui travaillent quand même les jours fériés. Mais il n'en reste pas moins qu'au niveau collectif, au niveau général, le soleil revient et on sent en tout cas qu'on commence à lever le pied. Et derrière, j'ai OK. Ici, on nous parle de limites. Il y a peut-être des choses que vous souhaitez mettre en place et pour le moment, vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants. Vous n'avez pas encore toutes les clés en main. C'est peut-être pour ça qu'on vous amène petit à petit à clôturer ce cycle en vue d'un nouveau cycle. On va regarder quel va être votre besoin du mois. Quel va être le besoin pour les Verseaux, s'il vous plaît? Et oui, ça ne m'étonne pas. Ici, on vous dit besoin de repos. Ici, on vous invite sur ce mois de mai à accueillir plutôt une énergie yin. On vous dit que vous êtes limité ou bridé sur certaines choses, sur certains projets, sur certaines idées, sur des choses que vous souhaitez mettre en place. Profitez-en du coup, si c'est bloqué d'un côté, de lâcher prise et justement de pouvoir accueillir un petit peu plus le repos, la zénitude, le repos également du mental. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe d'air. En tout cas, d'arriver à profiter, si vous en avez la possibilité, de pouvoir vous reposer et de pouvoir prendre soin de vous. Alors, ce qui est intéressant en dos de deck, c'est que ici on a besoin d'honnêteté et ici
ici on a la lucidité. Je vous dis qu'il y a comme une part ici de vérité, quelque chose qui n'a pas encore émergé, quelque chose que vous ne voyez pas encore. Sachez que généralement quand on est en énergie yin, c'est le moment justement d'accueillir les choses. Comme je vous disais, de prendre de la hauteur, d'avoir une vision un petit peu plus large. Généralement, quand on est en énergie yang, c'est-à-dire quand on est dans l'action, quand on a la tête dans le guidon, il y a des choses que l'on ne voit pas parce que on ne fait qu'avancer, on ne prend pas un temps de recul. Alors, on va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire, mes Verseaux. Allez, pour les Verseaux, sur ce mois de mai, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, celle-ci, elle voulait venir. Ok, si on a la tour, je continue et on en parle juste après. On a l'ermite, j'ai 2 arcanes majeures et pas des moindres. Hein. Il y a pour moi soit effectivement des limites, soit un bouleversement qui arrive, quelque chose qui n'était pas prévu. Et ici, on a le 4 de bâton. Alors, je continue encore parce que j'ai besoin d'informations complémentaires. J'ai les amoureux, le roi de denier. J'en ai trop, j'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ok, ici, on a la reine de coupe. On a la lune, décidément, dis donc. Et on a ici le 5 de bâton. Ok. Alors, ce que je vois pour vous, mes Verseaux, c'est que pour moi, il y a une chose qui arrive dans votre vie et qui n'était pas prévue. Généralement, quand on est en fin de cycle, on doit boucler quelque chose. Et démarrer avec la tour veut dire qu'il y a quelque chose à déconstruire pour pouvoir mieux reconstruire, pour pouvoir vous délester de quelque chose pour le nouveau cycle. Là, très clairement, c'est une intervention de l'univers. Maintenant, je ne vous cache pas que quand on est sur une tour dans le tarot, n'oubliez pas la carte qui vient avant, la carte qui vient après. Celle qui vient avant, c'est la carte du diable. Quand la tour arrive dans sa vie, on a l'impression en fait que c'est quelque chose qui nous tombe dessus et on ne sait pas d'où ça sort. Alors que généralement, il y avait des signaux, il y avait des synchronicités, il y avait des drapeaux rouges, il y avait des prémices. Soit on n'a pas voulu les voir, il se peut, soit on ne voulait pas en fait y prêter attention parce que ça nous aurait obligés à agir. Et là, en l'occurrence, moi je sens qu'il y a comme un imprévu qui vient dans votre vie, quel que soit le domaine, la famille, que ce soit les relations sentimentales, que ce soit le travail. Pour certains, je sens que ça concerne les relations sentimentales, mais c'est pas pour tout le monde, parce qu'ici j'ai le 4 de bâton. Mais quoi qu'il en soit, il y a comme quelque chose qui arrive de manière assez soudaine et qui va permettre de déconstruire quelque chose. Et ce qui est intéressant dans votre tirage, j'ai la lucidité et j'ai ici l'ermite. Donc on vous parle ici d'arriver à faire la lumière sur quelque chose qui était caché, quelque chose que vous auriez pu voir avant, quelque chose que vous auriez pu comprendre avant. Ne vous en voulez pas, chaque chose en son temps. De toute façon, les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Généralement, quand il y a une intervention divine, quand il y a une intervention de l'univers, c'est parce que de votre côté ou de son côté, on n'a pas forcément agi alors qu'on aurait pu le faire avant. Mais quoi qu'il en soit ici, ça va vous permettre de voir peut-être les choses en face, quelque chose que vous ne souhaitiez pas voir, et de pouvoir justement avancer dans votre vie d'une manière différente. C'est peut-être pas pour rien ici. Si on vous pose des limites, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, s'il y a une impasse à un moment sur un plan de votre vie. Encore une fois, c'est pas pour rien ici, on est bien sur le chakra du 3e œil, donc d'arriver à voir les choses plus clairement. Il y avait quelque chose qui était trop opaque, trop obscur, puisqu'ici avec la lune, on nous parle bien de quelque chose qui pouvait être caché et qui se révèle avec la lucidité durant ce mois de mai. On nous parle également du 5 de bâton. Je sens que ça va quand même déclencher ou enclencher une réaction de votre part. Ça va peut-être déclencher une dispute ou des quiproquos, une embrouille, une brouille avec une personne, une brouille avec la famille. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui doit
au mois de mai ne pas être reporté, quelque chose qui doit se passer et ça doit se passer à ce moment-là. Alors bien sûr, c'est un tirage collectif, donc les énergies, alors il y a certaines personnes qui vont me dire mais ça vient tout juste de se passer, ça me parle vraiment parce que au mois d'avril ou au mois de mars, ça s'est passé. Pour d'autres, ça peut être au mois de mai et pour d'autres, ça peut être au mois de juin. Moi, mon intention, c'est de le faire sur le mois de mai, mais vous n'avancez pas du tout au même rythme. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens bien que soit on nous parle d'une dispute qui s'est déjà passée, qui s'est déjà produite et que, on va dire que là, ça va prendre des proportions pour que vous puissiez y voir clair. Mais encore une fois, c'est pas pour rien ici si on vous dit besoin d'honnêteté. Il y a quelque chose que vous devez regarder en face. Il y a quelque chose qui est pour le moment caché et qui doit se révéler pour que vous puissiez, un, en prendre conscience et deux, soit résoudre le problème, soit pouvoir avancer. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Et on regardera justement si ça ressort sur le tirage professionnel ou sur le tirage sentimental. Il se peut, mais encore une fois, pour certains, ça peut être familial, sentimental, amical ou professionnel, peu importe. On sent qu'il y a quand même un événement assez important, une révélation, une nouvelle, quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive dans votre vie. Mais c'est vraiment dans le but de pouvoir déconstruire quelque chose et pouvoir... Vous savez, quand la tour, elle arrive, elle n'atteint que généralement le haut de la tour. Les fondations restent solides. Donc, c'est quelque chose juste qui doit être modifié. Allez, pour les Verseaux, non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, c'est celle-ci. Et on vous dit ici le relationnel. C'est l'heure 3h33. Et on vous dit, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Ici, on nous parle bien. Je vous disais, ça peut être des quiproquos, des cachotteries, une vision qui peut être différente mais qui va prendre des proportions plus élevées, en tout cas sur ce mois de mai. Il y a quelque chose qui doit être assaini aujourd'hui et qui pour le moment ne l'est pas. On regardera un petit peu plus tard si ça ressort pour certains d'entre vous, par exemple dans le tirage sentimental. Dans un premier temps, je range toute cette partie-là et on se retrouve pour le tirage professionnel. À tout de suite. Allez, les Verseaux, on continue pour tout le domaine des activités, des projets, des idées, du travail. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de mai. Allez, pour les Verseaux. Oh, magnifique. Ici, on a le soleil. Donc, il y a une éclaircie ici qui arrive pour votre mois de mai sur l'aspect professionnel. Et derrière, on a l'esprit du Sagittaire avec Jupiter, justement, qui n'est pas très loin. Donc, on est quand même en train de vous dire qu'il y a comme une période de chance ici sur l'aspect pro. On peut nous parler de... Vous n'allez pas passer inaperçu. On peut parler d'idées qui s'éclaircissent. On peut parler également d'aboutissement. Sur un projet, sur une idée, bref, quelque chose qui est plutôt positif. On me dit également que vous allez faire preuve de discernement par rapport aussi à votre intuition. J'ai l'impression que vous allez vous écouter un petit peu plus, que vous allez sentir à l'intérieur de vous justement ce qu'il est possible de faire, comment il est possible de le faire. N'oubliez pas les Verseaux que généralement vous êtes anticonformistes, vous êtes très... il y a un côté très novateur hein, chez vous au niveau de vos idées également. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Verseaux, s'il vous plaît? Ok, ici on nous parle quand même d'un aspect très émotionnel. Donc pour moi, c'est aussi l'intuition. Pour certains, on nous dit justement que vous allez réussir à profiter un petit peu plus de votre temps personnel qui ne soit pas totalement consacré qu'au travail, qu'au projet ou qu'aux idées. Allez, on regarde un peu plus précisément ce qui vient vers vous, les cartes sautent. Hein. Ok, si on nous parle de succès avec l'énergie mercurienne. Bon,
écoutez, entre succès et association ici, mais on nous parle d'une collaboration qui est fructueuse. Il se peut que vous puissiez développer peut-être dans le cadre de votre activité un petit peu plus de clients, un petit peu plus de contrats, une prime qui pourrait arriver, une rentrée d'argent, quelque chose au niveau financier direct ou indirect qui pourrait être intéressant pour vous. Et derrière, pour certains, on peut nous parler justement de déplacement, mais on peut aussi nous parler de commerce, de choses justement qui vont et viennent. Donc vraiment tout l'aspect des échanges, de la communication, des choses qui ne restent pas statiques, qui sont un peu plus fluides pour vous. Et n'oubliez pas justement entre le soleil et l'esprit du Sagittaire, il y a comme un mouvement de chance en tout cas sur cette période. Ok, allez, on continue, on va regarder ce que le tarot souhaite vous dire. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour certains, on me dit que vous travaillez peut-être en famille ou avec des personnes qui sont proches de vous ou alors des personnes qui sont devenues proches de vous via le travail. Ici, on nous parle du 10 de bâton, du 10 de coupe. Quand je vous dis que vous êtes sur une fin de cycle, c'est pas pour rien. Là, j'ai 2 fois le 10. Ici, on a le cavalier de coupe. Il y a vraiment ce côté intuitif et émotionnel durant ces prochaines semaines pour vous. 10 de denier, j'ai 3 10, incroyable. C'est un grand changement, magnifique. As de denier, et bien dis donc. Et valet d'épée. Alors mes Verseaux, profitez de cette période. En fait, vous entrez, pour moi, c'est pas que le mois de mai. Vous entrez dans une période fructueuse. Alors pour certains, vous êtes encore dans ces énergies du 10 de bâton, c'est-à-dire vous avez fourni déjà beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, il y a quelque chose qui est devenu lourde, ça peut être aussi, c'est pas que au niveau du travail, c'est-à-dire que ça peut être d'un côté le travail, mais aussi la vie de famille qui vous prenait beaucoup de temps et vous aviez l'impression justement que tout s'accumulait en même temps. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que la période de fin de cycle arrive. La période difficile va bientôt se terminer. Vous allez bientôt voir le bout du tunnel. Mais ce que je ressens, c'est que vos efforts payent. Vos efforts ne sont pas vains. Parce qu'ici, j'ai le 10 de coupe, donc il y a une sorte de complétude qui arrive. Encore une fois, pour certains, vous allez pouvoir profiter un peu plus durant ces prochaines semaines de votre famille, de vos amis. C'est comme si, en fait, vous savez, quand on décolle avec un avion, donc juste avant cette période du mois de mai, vous étiez justement sur cette période de décollage. Fallait surtout pas lâcher. Et là, je sens que vous allez commencer à arriver sur un rythme de croisière. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous reposer sur vos lauriers. Ça veut simplement dire que vous allez pouvoir lever un petit peu le pied durant quelques jours ou durant quelques semaines parce que les choses seront beaucoup plus fluides pour vous. Et avec ce cavalier de coupe, on sent que vous allez ressentir en fait cette chance qui arrive pour vous au niveau du travail, au niveau de vos idées, au niveau du commerce, des échanges, de l'argent également, parce que là on m'en parle pour vous. Vous allez être un petit peu plus serein dans les prochaines semaines. Et alors, ce qui vient après, magnifique, j'ai quand même le 10 de denier. Pour certains, on me dit que c'est une entreprise familiale, un commerce familial. Et il y a également de nouvelles opportunités. Étant donné que c'est un tirage collectif, j'ai plein de messages, hein, je vous le dis, donc je vous dis tous les messages que j'ai. On peut également nous parler d'une opportunité pour quelques-uns ou pour une personne dans une entreprise familiale et on vous dit que ça va justement bien se passer. C'est une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui a une solidité financière et vous pouvez y aller. Pour certains, on peut nous parler justement de déplacement dans le cadre professionnel ou d'une opportunité professionnelle qui peut avoir lieu dans une autre ville, qui va vous demander peut-être un déménagement. Mais c'est pour une infime partie d'entre vous. Quoi qu'il en soit, vraiment profitez-en parce que c'est un superbe mois au niveau des idées,
de vos projets, des associations également, de la collaboration si on est vraiment dans une structure familiale, une structure amicale également. Avec ce valet d'épée, moi je sens qu'on a pas mal d'idées, on a envie de restructurer les choses, on pense à des process, enfin les pensées sont assez claires pour vous durant ces prochaines semaines. Et ouais, j'ai le 3 de denier, donc on nous parle bien ici de collaboration, de travail d'équipe, d'entente avec d'autres personnes. On va regarder un peu le conseil que l'on souhaite vous donner par rapport à tout ça. Je vais vous tirer 2 cartes, une avec le petit oracle de la mission de vie et aussi celui-ci avec les accords Toltec. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ici, on vous dit refusez le poison émotionnel. On vous dit que c'est un mois joyeux, c'est un mois avec ce soleil où vous allez pouvoir profiter. Donc, ne vous arrêtez pas à certaines personnes qui n'auront pas ces énergies solaires. Des personnes qui peuvent justement être très fatiguées, qui peuvent beaucoup vous parler de leurs problèmes et qui pourraient justement prendre un peu ces énergies ou vous tirer vers le bas. Ici, on vous dit, soyez concentrés sur vos objectifs, sur vos activités et également sur ce soleil, en tout cas sur l'aspect professionnel qui revient dans votre vie. On va regarder avec celui-ci le message qu'il souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux. Ici, on vous dit, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Moi, je sens que vous allez être accompagnés, effectivement, mes Verseaux, sur tout cet aspect-là durant les prochaines semaines. Il y a comme cette envie, en tout cas, que vous puissiez encore une fois profiter de ce rythme de croisière. Je vous tire une autre carte, un autre message conseil. Okay. Ici, on vous dit, écoute ton intuition. Je vous disais qu'il y avait des énergies d'eau ici et je vous parlais d'intuition juste avant. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Très clairement, ici, vous allez être connectés, mes Verseaux, à votre intuition, à votre intelligence également d'air, mais je sens quand même que vous allez ressentir les choses à l'intérieur de vous. Voilà mes Verseaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui vient vers vous, ce qui va être favorable ou moins favorable. Alors, est-ce qu'elles sont à l'envers, à l'endroit? Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle pour certains d'une séparation ou d'un détachement ou d'un lâcher-prise selon votre situation et derrière on nous parle d'insouciance. J'ai l'impression que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous auront envie de retrouver un peu leur liberté. Pour d'autres, on est en train de nous dire, notamment pour ceux qui sont en couple, pour certains c'est un tirage collectif, que ça peut ne tenir qu'à un fil actuellement. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus fragile. Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une séparation qui est récente et qui reste dans vos énergies. On va regarder un peu plus précisément. Allez, pour les Verseaux, pour certains, vous êtes restés ou vous restez parce qu'il y a des enfants en jeu. Pour d'autres, on peut nous dire que c'est une relation qui est très récente et qui tient pas la route. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok, ici on vous dit après la pluie, le beau temps. Ici on nous parle de relations karmiques, donc moi, je ne mets pas d'étiquette, on va vraiment dire que c'est une relation intense dans ses points positifs comme dans ses points négatifs.
Ok, on peut nous parler ici avec la fierté et l'ego de disputes en fait aujourd'hui qui n'ont plus de sens. C'est-à-dire que ça ne se base pas sur des éléments importants, sur des éléments factuels. C'est juste une accumulation de choses. On n'arrive plus trop à se comprendre. La moindre discussion peut tout de suite monter en éclat. Et ouais, derrière, on nous dit que pour certains, c'est très énergivore. Là, effectivement, ça concerne quand même beaucoup les couples. Maintenant, pour les célibataires, on peut aussi nous parler de quelque chose qui a été très récent ou d'une situation passée qui reste encore un peu dans vos énergies, de peur peut-être de retrouver ces énergies en vous remettant avec quelqu'un. Alors, je continue le tirage, je vais prendre plus de précision au fur et à mesure. Pour certains, vous en avez vraiment marre de cette situation, soit de votre célibat, soit de votre relation actuelle. Eh oui, ici on a les amoureux. Il y a un choix, hein. Je pense qu'il y en a, pour certains d'entre vous, vous êtes en dualité. Hein. De savoir si c'est quelque chose qui peut tenir ou de savoir si on doit se séparer. Ici, j'ai le jugement et 2 arcanes majeures. Donc, on me dit bien quand même que pour certains, il y a une forte envie, alors soit de votre part, soit de la part de votre autre, de reconstruire les morceaux. Pour d'autres, on peut nous parler, suite à une relation, d'avoir à nouveau envie d'être avec cette personne, que cette personne vous manque et que vous avez envie justement de renouer contact ou que la relation perdure. Et ici, j'ai le valet de coupe. On sent bien que, et j'ai le 7 de coupe derrière, on sent bien que ça vous prend l'énergie, ça vous prend le côté émotionnel. Pour certains, on me dit que vous attendez des excuses et que vous avez aujourd'hui une fierté qui est telle que vous campez sur vos positions, mais j'ai l'impression que c'est le cas également sur la partie en face, donc avec votre autre. J'ai l'impression que chacun campe un petit peu sur ses positions en se disant qu'il a raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai subi, c'est moi la victime dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, ici, je ressens vraiment des énergies un peu compliquées où il y a quelque chose qui a besoin d'être assaini, soit par une pause et une séparation temporaire ou définitive, soit par une communication qui reviendrait. Mais pour le moment, j'ai quand même l'amoureux, donc on me parle ici d'un choix qui peut être important. J'ai le jugement ici qui me dit que pour certains, on va vraiment tout faire et essayer de recoller les morceaux, mais pour d'autres, on vous dit qu'il y a cette envie de recoller les morceaux, mais tout d'un coup, il y a la fierté et l'ego, l'amour-propre qui dit non, quoi, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est pas à moi d'essayer d'apaiser ou d'assainir les choses. Allez, je continue parce que c'est une situation qui ne va pas parler à tout le monde. On va voir un petit peu quels sont les autres messages que l'on souhaite vous donner. La fameuse tour est retombée pour vous. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait déjà la tour. Et on parlait pour certains justement que c'était dans le domaine du relationnel, dans le domaine sentimental. Elle est à nouveau ici. Donc, je pense que soit vous allez être surpris ou surprise par un événement dans le cadre sentimental. Et pourtant, encore une fois, je vous le redis, comme je l'ai dit dans le tirage général, ça ne vient pas comme ça soudainement. Il y avait forcément des prémices, il y avait des drapeaux rouges. Peut-être que vous vous disiez que ça allait passer, que c'était pas important. Et là, je sens que ça prend de l'ampleur sur ce mois de mai. Eh oui, donc pour certains, on nous parle réellement de pause avec ce pendu. On nous parle ici d'un arrêt, hein, de quelque chose qui pour le moment peut être temporaire. C'est pas la mort que j'ai eue, puis c'est un tirage collectif. Mais ici, en tout cas, il y a certains qui sont déjà en pause sentimentale, soit la pause va arriver à partir du mois de mai. Et ici, vous voyez, je vous disais, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de regarder les choses différemment. Mais pour certains, vous attendez réellement des excuses.
vous avez le sentiment ou l'impression, et pour moi il y a toujours deux points de vue, deux vérités, que c'est à l'autre en tout cas de faire des efforts et c'est à l'autre de revenir vers vous. Je ressens vraiment cette énergie où c'est pas à moi de faire les choses. C'est moi, je reste un peu campée sur mes positions, bien plus par fierté et par ego qu'autre chose, hein. Je continue. Ok, ici on a le cavalier de bâton, donc on sent quand même qu'il y a des énergies de feu, il y a des énergies martiennes, il y a de la colère, des ressentiments. Ouais, 3 de bâton. Mais, alors pour certains, la situation se débloque. Pour d'autres, je vois vraiment un retour. Si actuellement vous êtes en pause avec quelqu'un, mais qu'il n'y a pas réellement eu de porte fermée, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, on se sépare officiellement, je sens qu'effectivement, entre le jugement et le 3 de bâton, ici, on est très clairement sur une, entre guillemets, une réconciliation ou une envie en tout cas, de se remettre avec l'autre personne. Et ici, j'ai la reine de bâton. Donc, j'ai le cavalier de bâton. Regardez ce que j'ai. J'ai le cavalier de bâton. J'ai la reine de bâton. Donc, encore une fois, pour moi, vous êtes au diapason en termes d'énergie. Ça ne veut pas forcément dire dans le sens positif. Ça veut dire que tous les deux avaient votre point de vue et tous les deux semblaient rester campés sur vos positions. Et j'ai le 3 de bâton ici. Regardez à quel point on a des énergies de feu, des énergies de colère, de ressentiment. Il y a quelque chose vraiment qui vous prend à l'intérieur de vous. Mais pour certains, on me dit bien entre l'amoureux et le jugement, qu'il y a des réconciliations possibles. Mais très honnêtement, je le ressens plus pour une infime partie d'entre vous. Ce que je ressens au niveau du collectif, c'est quand même des énergies de colère, de fierté durant ces prochaines semaines. Et si les choses doivent s'arranger, j'ai l'impression que ça arrivera un petit peu plus tard parce que pour le moment, ça vous tire beaucoup plus vers le bas. Et entre ici, cette tour et cette pause avec le pendu, bon, bah, très clairement, on a l'impression qu'on a d'abord besoin de faire un arrêt sur image, de se calmer, de prendre de la hauteur et de prendre du recul sur la situation avant d'essayer de pouvoir en discuter. Parce que j'ai l'impression que même là, si vous commencez, si vous essayez d'échanger, ça risque encore une fois de monter très vite en conflit. En désaccord parce que vous n'êtes pas encore prêt à écouter l'opinion de l'autre et vice-versa. Donc chacun de toute façon avance à son rythme, c'est un tirage collectif. Au tout début, on vous dit qu'après la pluie, le beau temps, mais avant que le beau temps n'arrive, il y a quand même pas mal d'énergie ici à assainir. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour moi, ça rejoint beaucoup plus le tirage général. Ici, on vous dit 21h12 et on vous parle de la créativité. Ici, on vous dit tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose, de toute façon, que ce soit dans un sens ou dans un autre, il y a comme un objectif. Le projet, je le prends vraiment comme un objectif, un but final, soit effectivement de se remettre ensemble et d'aplanir, d'assainir tout ce qui a pu se passer, peut-être des choses que vous ne vous êtes pas dit depuis des mois, depuis des années, des choses qui s'accumulent et puis là j'ai l'impression qu'on fonce droit dans le tas, hein. C'est un petit peu ça, c'est vraiment là on remue la boue et on va racler assez profond. Mais quoi qu'il en soit ici, vous voyez un peu ça, je vous disais, pour moi chacun a sa vérité. 21h12, vous voyez, vous pensez d'une telle manière et l'autre pense également avoir la vérité, mais avec son point de vue, avec sa fenêtre. Ici, je ne ressens pas forcément de mauvaise foi, je ressens vraiment que chacun pense avoir raison. Quoi qu'il en soit, des communications peuvent revenir, mais il va falloir juste d'abord apaiser les tensions, mais même à l'intérieur de vous que vous avez. Voilà mes Verseaux pour votre tirage sentimental et le tirage du mois de mai. J'espère qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.